C'est le Zoom de ce Smart Impact à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan. J'accueille Clémence Génin, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la responsable communication de Wings of the Ocean. C'est quoi Wings of the Ocean? Wings of the Ocean, c'est une association qui a été créée en 2018 de préservation de l'océan, qui agit pour lutter contre la pollution des déchets, notamment, en agissant donc sur les littoraux et en ville. Et on a aussi un bateau, le Kraken, qui permet d'embarquer des bénévoles ou alors de faire des analyses scientifiques sur le bateau. Pourquoi et par qui elle a été créée, cette association? Elle a été créée donc, par Julien Woznidze à l'époque. Pourquoi ? Parce que donc, le constat, pour la petite histoire, il avait fait Sea Shepherd et en remontant les filets, il se rend compte qu'il y a du plastique qui se bloque dans les filets. Et donc il se dit, ok, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc il trouve ce bateau, le Kraken, et donc il embarque et il se dit qu'il va collecter les déchets sur les littoraux qui sont inaccessibles. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte, quand on commence un peu à s'intéresser au sujet, que 1% seulement des déchets sont en surface. Et donc, finalement, que tirer un filet depuis un bateau, c'est pas forcément l'approche la plus efficace. En tout cas, il faut travailler un bateau et une approche plus d'ingénieur. Du coup, lui, c'est plutôt la mobilisation, son aspect principal. Et donc, ça va être de commencer à collecter les déchets sur les littoraux. Parce qu'en fait, on se rend compte que 80% des déchets en mer proviennent de la terre. Ils sont charriés, ils viennent de nos villes et ils sont charriés par les fleuves jusqu'à l'océan. Donc, le meilleur endroit pour les... c'est déjà d'en produire moins, au départ. Ça, on va rappeler ce principe de base. Et puis ensuite, pour les récupérer, c'est quoi? C'est les fleuves, c'est l'embouchure des fleuves. Qu'est-ce qui est le plus efficace, en fait? Vous avez déjà souligné un point très important, c'est déjà de réduire la production. Parce qu'une fois qu'ils sont dans la nature, c'est presque 22% des déchets qui finissent dans la nature. On a beaucoup de mal à les récupérer. Et notamment quand ils finissent leur route dans l'océan, ce qui arrive souvent, puisqu'une fois qu'un déchet passe par le fleuve ou l'eau, il est capturé, il ne repartira pas. Sachant qu'en plus, le principe du plastique, c'est qu'il va se microfragmenter. Donc, il ne disparaît jamais. Il se microfragmente en nanoparticules, ce qui fait qu'après, il est jamais possible de vraiment le récupérer. Il va ingérer la chaîne alimentaire, de la chaîne marine et finir jusqu'à même dans nos assiettes. Donc, le plus efficace, c'est de réduire la production. On le rappelle. Le meilleur déchet, c'est quand même celui qu'on ne fait pas, qu'on ne produit pas. Et ensuite, pour les récupérer, c'est de se responsabiliser, je pense, sur nos déchets. Si on n'a pas le choix de produire des déchets, c'est surtout de se sentir responsable, nous, en tant que citoyens, sur nos déchets. Et ensuite, évidemment, d'essayer de mettre en place, avec les entreprises et les collectivités, des actions pour lutter. Quand le déchet plastique est encore dans le fleuve, il ne s'est pas encore fragmenté. Donc là, il est récupérable ou c'est quand même très compliqué? C'est compliqué. C'est vrai que parfois, on a l'approche de la barrière à déchets qu'on peut voir dans certains pays. Oui, on a reçu des entreprises qui le font, d'ailleurs, ici. Donc on peut avoir cette option. Nous, on n'a pas développé cette innovation. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait une contrainte de responsabilité, c'est-à-dire que s'il y a une barrière à déchets, c'est-à-dire qu'il faut venir régulièrement la vider. Donc, est-ce que c'est la collectivité? Est-ce que c'est l'association? Est-ce que c'est les citoyens? Donc, il n'y a pas de solution toute faite et préconçue, sinon ce serait déjà résolu. Mais voilà, il y a des innovations qui émergent. Alors, cette journée mondiale de l'océan, pourquoi elle est importante? C'est une occasion de sensibiliser. Si vous êtes là, c'est parce que c'est la journée mondiale de l'océan, donc c'est des messages à faire passer? Exactement. C'est pour se rappeler que l'océan est un puits de carbone essentiel à l'équilibre de notre planète. C'est un prétexte pour parler de l'océan qui malheureusement n'est pas encore suffisamment dans notre espace médiatique. Il y a un an, il y avait l'UNOC, donc la conférence des Nations Unies pour l'océan à Nice, où des décisions ont été promulguées pour plutôt la protection en haute mer. Mais c'est vrai que l'abord de la pollution plastique est encore un peu timide. Donc il y a une volonté de continuer à embarquer le plus de monde possible, que ce soit les élus, les territoires, les citoyens, à prendre conscience que la protection de l'océan est une nécessité pour tous et qu'elle commence aussi depuis nos villes. Oui, la Méditerranée, alors déjà on va rappeler, on dit l'océan parce que toutes les mers du monde en fait communiquent et sont connectées en quelque sorte, il y a un océan, mais si je me rapproche de la mer Méditerranée, elle concentre, j'ai été surpris de trouver ce chiffre en préparant l'émission, 7% de la pollution plastique mondiale.
Pourtant, c'est pas si grand, la Méditerranée. Est-ce que ça veut dire que vous concentrez un certain nombre de vos actions dans cet espace? Exactement. Oui, la mer Méditerranée est la mer la plus polluée du monde parce que c'est une mer qui est quasi fermée. Ouais. Donc, elle emmagasine, en effet, les déchets qui ne repartent pas. Et donc, en effet, on a nos actions qui sont plutôt sur le littoral méditerranéen, avec le Kraken notamment, et des missions autour de l'étang de Berre, à côté de Marseille. On a aussi une antenne à Marseille. Et donc, oui, ça va être principalement nos actions. L'idée, c'est de pouvoir réaliser des collectes de déchets sur des spots identifiés et de faire ces déchets, ces ramassages de manière régulière. Donc, on fait 3 ramassages par semaine quand les missions sont effectives. Et chaque ramassage est clôturé par une caractérisation. C'est-à-dire qu'on va caractériser les déchets selon des catégories. Donc, c'est un système qui permet d'homogénéiser la donnée et de créer la donnée, parce qu'on a à cœur de faire la science participative et de pouvoir donner cette data pour qu'elle soit analysée et d'identifier des zones d'accumulation pour qu'on puisse ensuite travailler avec les collectivités pour voir comment pallier à cette pollution et la faire réduire. Ouais. En fait, vous combinez la collecte, la sensibilisation et puis le plaidoyer, c'est ça? C'est un peu les 3 piliers de l'action de l'association? Exactement, oui. Donc, des ramassages avec la caractérisation pour... l'objectif, c'est d'étudier l'état de pollution et de collecter de la donnée. De la sensibilisation auprès du plus grand nombre, donc... aussi sur les missions. En fait, on accueille des bénévoles sur des missions. Un mois qui s'engagent, 1 mois minimum. Donc, il y a aussi et qui après deviennent vos ambassadeurs aussi, j'imagine. En quelque sorte. Ouais. Et ça devient des ambassadeurs et c'est aussi une manière de changer les mentalités et les habitudes de manière plus embarquée. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de changement de mentalité et c'est pas forcément évident. Et donc là, c'est une manière aussi de, sur le terrain, donc avoir des bénévoles qui vont aussi avoir un régime végétarien sur la mission, une approche 0 déchet, et donc faire 3 ramassages par semaine et des actions de sensibilisation. En fait, ils vont vraiment avoir un avant-après la mission. Ils vont aussi recevoir beaucoup de formations. Donc ça va tout va s'éclaircir un peu plus pour eux. Souvent, quand on est là, c'est parce qu'on peut être aussi un peu éco-anxieux et qu'on se pose beaucoup de questions. Donc on constate qu'il y a quand même un avant-après de changement de comportement dans la vie personnelle ou professionnelle des bénévoles qui passent par nos missions. Il y a des missions en ville aussi? Oui, il y a des antennes. Ouais. On a une 20aine d'antennes actives. Donc ça, c'est les bénévoles qui ont aussi envie de s'engager, mais plus ponctuellement. Parce que donc en mission sur le terrain, c'est 1 mois d'engagement 100%. Tout le monde, malheureusement, n'a pas cet espace de temps disponible. Donc les antennes permettent de faire des collectes de ramassage ou des actions de sensibilisation plus ponctuellement, 1 fois par mois, tous les 2 mois. Typiquement, et ça permet aussi de réagir rapidement si, là je pense à la tempête Nils et Pedro un peu plus tôt dans l'année, vers le mois de février-mars, qui avait sur la côte atlantique, notamment parce qu'on a aussi des missions du côte atlantique, remonté énormément de déchets suite à ces tempêtes. Et donc, du coup, on avait fait un appel à la collecte de déchets et on avait plus de 150 citoyens qui se sont mobilisés pour justement venir ramasser des déchets. Donc voilà, ça nous permet aussi de réagir selon les actualités et de visibiliser ce problème qui est quand même sous nos yeux. Ouais. Bon, on l'a déjà dit 3 fois, mais je vais le dire une 4e. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, mais on en produit toujours beaucoup. Et la production mondiale de plastique, elle continue d'augmenter. Est-ce que vous ne dites pas que les efforts de nettoyage que vous menez, de sensibilisation, ils atteignent quand même leurs limites? Complètement. Exactement, la production de plastique continue de croître. Elle était de 2 millions de tonnes à l'échelle mondiale en 1950 et elle est maintenant de 475 millions de tonnes en 2020. Donc on fait plus de 85% environ. Et si on suit la direction que nous avons prise, c'est plus de... Enfin, voilà, on va continuer de faire x3 d'ici 2060. D'accord. Donc clairement, c'est pas ce qu'on nous souhaite. Sachant que seulement 9% des déchets sont vraiment recyclés, 12% sont incinérés et 50% sont enfouis, et 22% finissent donc dans la nature et donc dans l'océan. Donc oui. Donc là, vous êtes dans une logique, et c'est super que vous le fassiez, de réparation. C'est la réparation, oui. Comment avoir une action qui soit plus structurelle, quoi.
Et ben, par la sensibilisation, par le fait d'embarquer et par le fait de se sentir responsable en tripartite, c'est-à-dire ne pas se renvoyer la patate chaude entre citoyens, entreprises et élus locaux. On croit beaucoup à la territorialisation, au fait que d'agir à l'échelle du territoire, c'est plus accessible, que c'est facilement réplicable. On a constaté aussi, donc, je ne sais pas si vous avez suivi, le traité mondial contre la pollution plastique, enfin les négociations, la dernière session de négociation avait lieu en août l'année dernière, et malheureusement on n'a pas abouti à l'élaboration, à la rédaction d'un traité. Alors il y a de plus en plus de pays prêts à le signer, mais ça ne suffit pas encore. Mais ça ne suffit pas encore. Et donc c'est vrai que le constat, c'est que quand on veut travailler à l'échelle nationale, voire internationale, ça prend du temps et c'est compliqué de mettre tout le monde d'accord et de trouver un consensus, sachant que les intérêts des pays sont variés et la sensibilité environnementale est aussi variée. Donc voilà, force est de constater que peut-être que l'approche de l'échelle territoriale peut avoir beaucoup de conséquences et permet aussi aux citoyens de se sentir plus proches. Donc voilà, on vient de sortir une étude avec Apigno et on voit que les Français ont envie d'agir et ils sont préoccupés par la santé de l'océan. Parmi la première cause de préoccupation environnementale, c'est 87% des Français. C'est avant même la biodiversité. Mais ne savent pas, le constat c'est qu'ils ne savent pas comment agir. Ils ne savent pas quelles mesures peuvent être facilement mises en place. Donc on peut se dire que finalement, en travaillant avec les collectivités et les élus locaux, il y a déjà des actions qui pourraient facilement être déployées avec un fort impact. Ouais. Et agir, c'est un moyen de lutter contre son éco-anxiété aussi. Exactement, ouais. Vous en voyez l'effet chez les bénévoles qui viennent dans l'association ? Ouais, on le voit un peu autour de nous. Le fait déjà d'être nourri, d'être formé, d'avoir un éclaircissement un petit peu sur une situation. On entend beaucoup de mots-clés, acidification des océans, c'est une limite planétaire qui a été franchie en 2025, fin d'année 2025. Donc voilà, réchauffement climatique, montée des eaux, il y a plein de mots-clés qu'on entend et on n'arrive pas forcément à tout bien mettre sur la table et comprendre les rapports de cause à effet. Donc venir sur une mission, c'est déjà partager et dans le collectif, pouvoir repartager pour comprendre et agir. Merci beaucoup Clémence Génin, à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure du grand entretien tout de suite.